Salut à tous, c'est Vince. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment débuter en photo facilement. Donc cette vidéo est faite pour vous si vous venez d'acheter un nouvel appareil photo et que vous voulez débuter dans les meilleures conditions qui soient. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car une petite surprise vous y attend. Donc déjà, premièrement, il y a le format RAW. Il faut comprendre ce que c'est, il faut comprendre la différence entre ce format et tous les autres. Donc en gros, quand vous prenez des photos avec votre téléphone par exemple, vous prenez une image compressée. Le format le plus répandu de compression d'image, c'est aujourd'hui le JPEG. Et comment on en arrive à ce format? Qu'est-ce qui se passe finalement concrètement dans votre téléphone ou dans votre appareil photo qui ne fait pas le RAW? Quand vous prenez la photo, l'image est envoyée au processeur, elle est analysée, traitée et compressée d'une certaine manière pour arriver à un fichier final. Ce fichier, vous allez pouvoir l'ouvrir directement sur votre ordinateur, avec n'importe quel logiciel, avec n'importe quelle application sur votre téléphone. Vous allez pouvoir l'envoyer tout de suite dans Facebook, dans Messenger, et vos photos, elles sont assez légères, quelques mégas au plus. Et du coup, la grande différence quand vous allez acheter un appareil photo qui peut faire du RAW, c'est que c'est un format dit brut de capteur, non compressé. Et pour le coup, le processeur va pas le traiter de la même façon que les fichiers JPEG et ne va pas du tout le compresser. De ce fait, vous allez obtenir un fichier qui va être plus qualitatif, plus lourd également, qui va être difficile d'ouvrir si vous n'avez pas la bonne application, que vous ne pourrez pas envoyer comme ça aux gens pour qui vous travaillez par exemple, parce qu'ils n'auront pas l'appli pour l'ouvrir, ça demandera plus de ressources machines. Ce fichier par contre, il sera de meilleure qualité en apparence, mais également vous pourrez le retoucher, le rééclairer, l'assombrir, augmenter les couleurs, tout ça sans perdre de qualité. Donc c'est vraiment important de comprendre la différence entre le RAW et les fichiers compressés. À savoir que chaque marque a son RAW propriétaire. Donc par exemple pour Canon c'est le CR2, pour Nikon c'est le NEF, etc. Mais peu importe, il faut juste comprendre ce que c'est le RAW, ça regroupe cette grande famille comme ça. Ensuite, pour pas vous prendre la tête avec les réglages, j'ai fait une vidéo sur chaque réglage dédié que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube, mais si vous voulez juste vous lancer, juste débuter, faire vos premiers shoots, je vous conseille les réglages suivants. Mettez-vous en balance des blancs auto. La balance des blancs, c'est tout simplement la température de vos couleurs, si votre image est plutôt orange ou plutôt bleue pour vulgariser et simplifier. Mais au départ, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec ce réglage. Mettez en mode auto. Tous les appareils le font très bien, règlent très bien généralement la balance des blancs. Et ça notamment, ça va vous aider si vos photos sont trop jaunes. Par exemple, vous êtes en intérieur et vos photos sont toutes jaunes. C'est un problème de balance des blancs. Donc mettez-vous sur auto. Et puis de toute façon, en plus, si vous shootez en RAW, vous pourrez retoucher la balance des blancs après sur l'ordinateur. Donc ça ne pose aucun problème. Ensuite, mettez-vous en mode priorité à l'ouverture et ouvrez à fond le diaph pour créer un effet de flou comme ça derrière votre sujet, qui est souvent apprécié, et pour faire rentrer le maximum de lumière possible sur votre capteur. Ça vous évitera d'avoir des photos floues parce que la plupart du temps, les photos floues sont dues à une vitesse trop basse. Donc vous êtes en intérieur, votre photo est jaune et floue en plus. Enfin bref, si vous vous mettez en balance des blancs auto, en priorité à l'ouverture et vous ouvrez au maximum, donc avec le chiffre le plus petit, par exemple 1.8, 2.8, 3.5, déjà ça résoudra la plupart des problèmes. Et ensuite en termes de valeur d'ISO, vous pouvez laisser sur ISO auto pour démarrer, puisque l'appareil va très bien régler ça. Et après par la suite, vous apprendrez à vous en servir. Mais si vous voulez juste démarrer comme ça, si vous venez vraiment de recevoir le colis Amazon que vous venez de l'ouvrir, vous pouvez mettre ces réglages. Ensuite maintenant, quelques exercices pour s'améliorer au cours du temps. Donc déjà, je vous encouragerai à vous renseigner un peu plus sur les différentes notions qu'on a très rapidement survolées ici, notamment sur le triangle de l'exposition qui contient la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et la sensibilité des ISO. Et ensuite, comme exercice pratique, vous pouvez par exemple sortir pour une sortie photo, pour un shooting, et n'emporter qu'un seul objectif avec vous. Ou alors, si vous avez un zoom, restez tout le temps à la même focale. Par exemple 50 mm. Ça va vous permettre de comprendre l'incidence des focales sur la perspective de votre image. Le fait de zoomer, dézoomer, ça sert pas juste à rapprocher le sujet dans son image, clairement pas, et ça a plein d'autres applications. Ensuite, un exercice très bien également pour débuter, c'est de faire des photos la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit finalement, c'est difficile en termes de luminosité, de conditions lumineuses. Et du coup, ça va vous apprendre à bien régler justement le couple diaphragme, vitesse, ISO, à comprendre son incidence et à comprendre aussi l'incidence de la lumière. Là où en fait,
pendant la journée, eh bien tout est écrasé, la lumière est écrasée par le soleil, il n'y a qu'une source, eh bien on peut avoir du mal à comprendre comment elle fonctionne. Alors que la nuit, vu qu'il y a des sources ponctuelles un petit peu partout, de couleurs différentes et tout, on arrive bien à comprendre eh bien quelle lumière fait quel effet. Donc ça c'est intéressant également. Ensuite, à chaque fois que vous allez revenir de balade, de sortie photo, de shooting, il faudra trier consciencieusement vos photos en analysant les exifs. Les exifs c'est quoi? C'est les informations de prise de vue qui sont enregistrées par votre boîtier sur chaque photo. C'est-à-dire pour chaque image, vous allez retrouver quelle ouverture vous allez utiliser, quelle vitesse, quels ISO, quelle focale, quelle température de couleur. Tout ça, c'est enregistré dans votre image. Et par exemple, dans Lightroom ou dans un autre dématriceur de RAW, c'est tout à fait accessible en quelques clics. Et vous allez devoir comme ça vous pencher sur les photos que vous n'avez pas réussi pour comprendre justement pourquoi vous les avez pas réussi. Et les exifs vont pouvoir vous aider. Et ça, en fait, il va falloir faire la démarche et pas juste les jeter et regarder pourquoi ça n'a pas marché. Ensuite, un autre exercice important, c'est de répéter. Encore et encore. Faites vos gammes comme un musicien, comme un pianiste qui connaît par cœur les touches, par cœur l'emplacement des choses. Là c'est pareil pour un photographe. Vous devez maîtriser votre boîtier sur le bout des doigts, savoir comment on fait la mise au point, comment on la débraye, comment on active tel mode, comment on change de collimateur pour aller très vite dans l'action et pour que justement dans le feu de l'action, eh bien vous ne ratiez pas des occasions. Donc apprenez comme ça à maîtriser votre appareil photo même dans le noir, par exemple dans la photo de concert. Vous n'aurez pas le loisir de voir où sont tous les boutons, d'allumer votre lampe d'iPhone en plein milieu de la foule. Bref, vous allez rater plein d'occasions. Donc maîtrisez absolument votre matériel sur le bout des doigts en répétant et en vous obligeant comme ça à répéter régulièrement pour que ça rentre bien. Également un autre exercice intéressant, c'est le projet 365. C'est quoi? En gros, le but c'est de faire une photo par jour, qui sera différente bien évidemment, une photo par jour pendant 365 jours, soit une année. Donc au départ, ça, vous allez être motivé, vous allez bien vous y tenir, etc. Après, au bout d'un moment, vous n'allez plus avoir forcément d'idées, vous allez être obligé de sortir de chez vous, etc. Et c'est là justement où vous allez être contraint et vous allez travailler votre créativité. Et puis, vu que vous serez engagé et que vous aurez déjà tenu, par exemple, imaginons 50, 60, 100 jours, eh bien vous allez avoir envie, en fait, naturellement de continuer. Et ça va vous permettre comme ça de créer un cercle vertueux de progression. Et donc ça peut être également un exercice très intéressant. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes de votre progression photo. Si également vous avez des astuces à nous partager, des exercices que vous pratiquez régulièrement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et dans la description, la petite surprise, eh bien c'est tout simplement que vous retrouverez plus d'une heure de formation offerte au format vidéo où nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ces photos. Et ça c'est vraiment l'étape d'après, une fois qu'on a débuté, et ça va vous permettre vraiment de vous lancer comme ça sur une rampe de progression. Et c'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté tout simplement en tant que photographe. Et on verra également pour ceux que ça intéresse les 6 étapes pour devenir photographe professionnel et monétiser comme ça sa passion, trouver des clients, établir ses tarifs, développer sa visibilité, créer son site. Tout ça, on le verra en description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!